Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter un 10e update lecture depuis la création de la chaîne. Alors oui, 10 updates lecture ça fait pas tant que ça, mais étant donné que j'ai commencé la chaîne en août, franchement ça va, ça en fait 1 à 2 par mois, c'est pas si mal. En tout cas dans cette update lecture je vais vous parler de Flora Banks d'Emily Barr aux éditions Casterman, mais aussi du tome 1 de la saga Another Story of Bad Boys de Mathilde Aloha aux éditions Hachette. Et enfin, je vous parlerai de Mercure d'Amélie Nothomb aux éditions Le Livre de Poche. Nous allons donc commencer avec Flora Banks d'Emily Barr aux éditions Casterman. C'est l'histoire de Flora qui est malade, qui a une amnésie antérograde, c'est-à-dire qu'elle oublie tout toutes les 2 heures. En fait, toutes les 2 heures, elle se retrouve à ses 10 ans quand elle a eu une tumeur, comme le dit son cahier. Et voilà, en gros, toutes les 2 heures, sa mémoire oublie tout ce qui s'est passé, finalement. Donc elle utilise plusieurs stratagèmes, elle écrit sur ses mains, elle écrit des post-it, elle a un cahier où tout est écrit pour pas qu'elle se sente trop perdue. Et en gros, voilà, elle va décider de rejoindre un garçon en Arctique. Donc voilà, je me suis dit, ça va être plein de péripéties, ça va être compliqué pour cette jeune fille qui oublie tout au fur et à mesure de se rendre là-bas. Enfin voilà, j'étais très intéressée par ce livre. Je dois avouer que le fait qu'elle oublie toutes les 2 heures ce qu'il se passe, ça occasionne énormément de répétitions. En effet, toutes les 2 heures, elle se souvient qu'elle a 17 ans, elle se souvient qu'elle doit devenir forte, elle se souvient de qui elle est, et voilà, c'était toujours un petit peu les mêmes phrases en fait à chaque fois, et au bout d'un moment j'en avais franchement marre. Du coup ça peut sûrement expliquer pourquoi j'ai eu autant de mal à rentrer dans cette histoire, à m'attacher à Flora qui m'a franchement agacée au départ. Ça explique que j'ai pas forcément apprécié autant le livre que je le pensais. Je m'attendais à une sorte d'aventure avec une héroïne hors du commun, et au final il y a très peu de péripéties et on s'aperçoit que Flora est surtout en quête de son identité plus qu'autre chose. En effet, il y a le thème de la maladie qui est là, une enfant malade, donc surprotégée par sa famille bien évidemment, une adolescente qui se découvre, qui oublie toutes les 2 heures ce qui se passe, c'est absolument abominable. Du coup, oui en effet, on a le thème de la maladie, on a le thème de l'insertion sociale aussi de Flora, et tout ça durant la grande période de l'adolescence, durant la grande quête d'identité de l'adolescent. Du coup, ça s'est tourné vers un aspect que j'imaginais absolument pas dans ce livre. Je pensais plus que ça allait être le récit de cette jeune fille qui va voir ce jeune homme, et en fait, oui, en effet, c'est là, mais il y a aussi énormément de choses bien plus importantes à côté. Flora est totalement bridée à cause de sa maladie par sa famille, et elle va découvrir le monde extérieur et surtout les autres, le fait aussi qu'elle peut faire des choses par elle-même. Bref, en gros, elle va se découvrir elle-même dans ce livre. J'ai trouvé qu'il y avait un passage assez fort dans ce livre. Au niveau psychologique, c'est très bien mené, dans le sens où, si vous voulez, Flora oublie au fur et à mesure, et le cerveau, on le sait, n'aime pas le vide, et quand il n'y a pas de souvenir, il va en créer. Et du coup, au niveau psychologique, on développe beaucoup la réalité individuelle, c'est-à-dire qu'est-ce que la réalité pour vous, qu'est-ce que la réalité pour moi, et en quoi ça se ressemble. Et bien voilà, il y a cette question qui est vraiment posée dans ce livre, c'est assez sympathique de ce côté-là. Du coup, vraiment, si vous êtes en quête d'un livre sur ces différents thèmes, lancez-vous, il était plutôt sympathique. Moi, comme je m'attendais à une toute autre chose, j'ai pas réussi à rentrer dedans. Je n'ai pas réussi, et pourtant la fin est vraiment sympa. Enfin, j'ai beaucoup aimé la fin, mais voilà, j'ai pas eu ce que j'attendais, ce à quoi je m'attendais en fait dans cette histoire, et du coup j'étais un petit peu déçue sur le coup, et ça explique sûrement mon avis pas ultra positif. En attendant, ça reste un bon livre sur les thèmes que je vous ai énumérés tout au long de cet avis, et s'il vous intéresse, n'hésitez pas, lancez-vous. Et puis bon, on peut le dire, la couverture elle est quand même vachement canon, non ? Maintenant, je vais vous parler du premier tome de la saga Another Story of Bad Boys de Mathilde Aloha aux éditions Hachette. Les éditions Hachette m'ont fait parvenir ce livre sous la forme d'un e-book, et du coup je les remercie vraiment. Dans cette histoire, nous suivons la jeune Liliana, qu'on appelle Lily tout au long du roman, qui entre à l'université, qui entre dans une université plutôt loin de chez ses parents, parce que on découvre dès le départ, en fait, je ne vous spoil absolument pas, qu'il s'est passé quelque chose chez ses parents qui lui fait avoir envie de prendre un petit peu le large, on va dire, et du coup elle choisit une université assez loin de chez elle. Dans cette université, il y a eu une erreur administrative et elle se retrouve en colocation avec 2 garçons. Vous vous doutez bien que ces 2 garçons sont pleins de secrets, l'un est gentil, l'autre pas vraiment au départ, et que tout ça va évoluer sur une petite romance, bien évidemment avec un petit peu de suspense à côté. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le milieu de ce livre. J'ai eu du mal à entrer dans l'histoire, je dois le dire, jusqu'à peu près 20% de l'e-book.
Bon voilà, c'était très prévisible. On va dire que l'écriture de l'auteur est assez immature. C'est une jeune auteure qui a je crois 19 ans et ça se ressent, ça se ressent vraiment dans la plume. Et au début ça m'a un petit peu agacé ce côté-là, mais enfin voilà, c'est pas non plus quelque chose qui m'a empêché de le continuer étant donné que je l'ai même fini alors qu'il fait 600 pages. Cependant, j'ai découvert une héroïne qui n'en est pas vraiment une. J'ai découvert un personnage principal très pathologique, on va dire. Elle a très peu de confiance en elle, elle se laisse maltraiter tout au long du roman, elle se laisse torturer psychologiquement tout au long du roman par celui qu'elle aime beaucoup, par celui qui fait l'objet de cette romance mais qui la traite de façon tellement irrespectueuse et tellement méchante à un moment donné que franchement ça m'a vraiment agacée. Elle est clairement passive-dépendante, c'est-à-dire qu'elle se laisse faire, elle est totalement dépendante de cet homme, qu'elle aime au plus profond d'elle alors qu'elle n'a que 17 ans et que peut-être elle n'a pas encore rencontré l'amour de sa vie, c'est tout à fait possible. Et du coup j'ai eu beaucoup de mal avec ce personnage principal qui le laisse tout faire en fait. Elle boude 2 minutes et ok d'accord, c'est vrai t'as pas été très sympa mais tu t'excuses alors y a pas de problème quoi. Les personnages sont jeunes donc il y a forcément une immaturité affective dans leur relation, ça c'est sûr. Mais là c'est vraiment montré au premier plan. Cameron, qui est l'objet de tous ses désirs, est un jeune homme à la base présenté comme compliqué, comme bad boy. Mais en fait, pas du tout. À un moment, on a droit à son point de vue, à plusieurs reprises même, et on s'aperçoit qu'il est très sensible comme garçon, et c'est pas pour autant que ça l'empêche de faire l'imbécile pendant tout le roman. J'ai bien aimé la plupart des personnages secondaires, ils étaient plutôt sympathiques, plutôt attachants, et ça c'était un très bon point. Maintenant, il y avait beaucoup de répétitions de scènes, par exemple, elle se réveille toujours la nuit, on ne sait jamais pourquoi, et ça n'apporte pas grand chose à l'histoire. J'ai trouvé que ces scènes-là n'étaient pas forcément obligatoires à chaque fois. C'est assez répétitif, c'est toujours un petit peu la même chose, on tombe dans une espèce de cycle. Et en plus, si vous voulez, il y a le suspense associé à Lily par rapport à son passé, par rapport à ce qui s'est passé dans sa ville. Il y a le suspense par rapport aux Bad Boys, ce groupe de mauvais garçons dont font partie ses colocataires. Il y a un petit mystère là-dessus, on ne sait pas trop ce qui se passe, et puis il y a la romance. Le problème, c'est que ces 3 lignes directrices du roman ne sont jamais menées de front en même temps. L'auteur, on voit bien qu'elle a du mal à entrecroiser les choses, c'est soit la romance, soit ce mystère-là, soit le deuxième mystère, mais jamais les 3 en même temps, et c'est ce qui m'a un petit peu embêtée dans ce livre. La fin est totalement irréaliste, sauf si on a une mère clairement sadique, mais la fin est impossible. Je veux bien comprendre qu'elle soit très pratique pour faire un cliffhanger vers le tome 2, mais enfin, c'est trop, c'est too much, c'est pas possible. Je pense qu'on aurait pu s'en tenir à un des 2 éléments de la fin et ça aurait fait un bon petit cliffhanger aussi. Il n'y avait pas besoin d'associer ces 2 trucs là d'un coup en 2 minutes, bam, tout son monde s'écroule quoi, c'est un petit peu compliqué quand même. Du coup, je dois dire que mon avis est assez mitigé sur ce roman, comme le roman dont j'ai parlé précédemment. Malgré tout, je pense que je lirai le tome 2. Je ne perds pas espoir sur le fait que la plume de Mathilde Aloa s'améliore. Je pense qu'elle est encore immature, mais c'est pas grave, elle a encore pas mal de chemin à faire et je suis certaine qu'elle saura nous étonner. Enfin, je vais finir cette update lecture avec Mercure d'Amélie Nothomb aux éditions Le Livre de Poche. Je l'ai lu en février parce que c'était un petit mois petite lecture, alors c'est le seul livre de ce challenge que j'ai fait. Vous voyez, il est vraiment tout petit, ça se lit très vite. Il faut savoir que moi, j'aime beaucoup les livres d'Amélie Nothomb. Ces histoires sont habiles, c'est très futé. On dit qu'elle est un petit peu étrange, mais en fait, ces livres sont très travaillés. Elle pense à tout, elle pense à énormément de choses. D'ailleurs, dans ce livre, il y a même 2 fins, ça le prouve vraiment. Et le truc, c'est que elle y réfléchit tellement, ça part tellement loin qu'il y a toujours un petit message derrière, c'est tellement futé quoi. Il y a toujours cette étincelle de génie d'Amélie Nothomb et j'aime toujours énormément ses bouquins. Dans ce livre, nous allons suivre une jeune infirmière qui est appelée au chevet d'une jeune fille qui habite sur une île avec un vieillard. Du coup, l'infirmière doit faire des allers-retours entre le continent et l'île et elle va découvrir quelque chose d'assez sordide. En effet, il est dit que le vieil homme garde avec lui une jeune fille totalement défigurée par la guerre, absolument abominable au niveau de son visage, et il semblerait qu'il se passe quelque chose entre ce vieil homme et cette jeune fille. Je ne vous en dirai pas plus car ce livre est tellement court que ce serait très facile de vous résumer l'histoire en 5 minutes en fait. En tout cas, vous devez savoir que les thèmes importants de ce livre sont la beauté, la passion de l'amour, les valeurs, etc. L'amour est toujours présent dans les romans d'Amélie Nothomb, mais de façon souvent glauque, souvent sordide et souvent étrange.
Ces histoires dérangent, elles questionnent énormément de choses et c'est justement à mon avis le but des livres d'Amélie Nothomb. Sa plume est envoûtante, ce livre se lit clairement en un jour et je ne peux que vous le conseiller si vous aimez l'auteur ou si vous n'avez jamais lu de livre de cet auteur. En tout cas, moi j'ai vraiment hâte de lire ses autres titres. C'est maintenant terminé pour cette update lecture, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu l'un des 3 livres que je viens de vous présenter. Comme vous le voyez, c'était des lectures plutôt mitigées, j'espère que la suite de mes lectures sera bien plus réjouissante. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.